Bonsoir, notre intervention est intitulée La pensée de Ludwig Feuerbach entre matérialisme et anthropologie. Introduction: Ludwig von Feuerbach, né 28 juillet 1804, décédé le 13 septembre 1872, était un philosophe allemand au XIXe siècle, connu par sa critique de la croyance religieuse. Il est communément considéré comme un pont entre les philosophies de Hegel et de Marx. Avec Schopenhauer, Kierkegaard, Marx et Nietzsche, Feuerbach était l'un des philosophes qui se sont rebellés contre la philosophie académique du XIXe siècle et se considéraient comme des réformateurs et des prophètes d'une nouvelle culture. Il a commencé sa carrière en tant que disciple enthousiaste de Hegel, mais a finalement rejeté l'idéalisme hegelien, qui soutenait le christianisme et a développé à la place une interprétation matérialiste de la religion. Feuerbach a émergé dans les années 1840 en tant que leader de le jeune hegelien. Après la publication de l'essence du christianisme, 1841, dans laquelle il soutenait que toutes les doctrines du christianisme, y compris le concept de Dieu, étaient le reflet de l'une ou l'autre des caractéristiques humaines ou des désirs les plus profonds de la nature humaine. Feuerbach a soutenu que l'objet propre de l'étude philosophique est l'homme lui-même et la nature plutôt que Dieu, ou une réalité qui transcende l'expérience humaine. Ses écrits ultérieurs s'attachaient à développer un humanisme matérialiste et une éthique de solidarité humaine. Feuerbach est surtout connu pour son influence sur Marx et pour son matérialisme humaniste. Ensuite, premiers écrits de Feuerbach. Après avoir défendu avec succès sa thèse en 1828, Feuerbach fut nommé et commença à donner des conférences sur l'histoire de la philo, sur la logique et la métaphysique. Entre les années 1833 et 1837, il a publié 3 livres qui ont établi sa réputation de jeune savant montant l'histoire de la philosophie moderne de Bacon à Spinoza, 1833, la présentation et le développement et la critique de la philosophie de Leibniz, 1837, et Pierre Bayle, 1838. Et en 1837, il contribuait à la revue hegelienne les plus influente. Feuerbach avait espéré que ces publications pourraient lui assurer un poste dans une université moins conservatrice à Erlangen. Cependant, en 1830, contre la volonté de son père, il avait également publié un livre intitulé Pensées sur la mort et l'immortalité. Il a soutenu que la conscience humaine individuelle n'est qu'une partie d'une conscience infinie dans laquelle elle sera absorbée à la mort. Et cette croyance en une divinité personnelle et en l'immortalité n'est qu'une expression d'égoïsme. Feuerbach a ajouté une série d'épigrammes satiriques et d'aphorismes se moquant de doctrines religieuses populaires. Le livre a été confisqué lorsqu'il a refusé de gérer. Il n'était pas l'auteur anonyme. Feuerbach a été renvoyé de Erlangen. Il n'a pas pu trouver d'emploi dans une autre université et sa carrière universitaire a été ruinée, comme son père l'avait prédit. En 1837, Feuerbach épouse une jeune femme riche, Berthe Loy, copropriétaire d'une petite fabrique de porcelaine à Brückberg, près d'Ensbach, en Bavarie. Il se retira à Bergberg et devint un chercheur indépendant, restant en contact avec d'autres chercheurs
par correspondance et visites occasionnelles à son ami le philosophe chrétien Kapp à Heidelberg. Peu de temps après sa retraite à Preuckberg, Feuerbach a pris contact avec Arnold Rouge, qui avec Theodor Echtmeier était le co-éditeur d'un nouveau journal. Euh, dédié à l'utilisation des aspects critiques de la philosophie de Hegel pour apporter sur la réforme sociale et culturelle. Les éditeurs croyaient que l'Allemagne, sous la direction prussienne, deviendrait bientôt le leader mondial de la philosophie, de la religion, de la politique, si seulement elle pouvait réaliser les éléments libéraux inhérents à la philosophie hegelienne. En 1839, il leur devient clair que le progrès qu'il envisageait était entravé par l'État prussien et sa résistance à la réforme à la fois religieuse et politique. Menacé de censure, le journal déménage en 1840 de la Prusse à Dorset commence à attaquer ouvertement le gouvernement. En 1843, la revue est confisquée après avoir publié les attaques radicales de Bruno Bauer, obligeant les éditeurs à les mener d'abord en Suisse, où elle change son nom en Deutsch, puis après Paris, où elle devient sous la direction de Ruge et de Karl Marx. Pendant plusieurs années de lutte, Feuerbach publie deux volumes. Dans deux ouvrages de cette époque, Pierre Bayle qui traite en grande partie de théologie, ils prétendent avoir prouvé que le christianisme a en effet depuis longtemps disparu, non seulement de la raison, mais de la vie des hommes, qu'elle n'est rien d'autre qu'une idée fixe en contradiction flagrante avec les traités distinctifs de la civilisation contemporaine. L'essence du christianisme, Feuerbach avait déjà attiré l'attention par sa critique de la philosophie hegelienne, publiée en 1839. La publication en 1841 de l'essence du christianisme, qu'on l'établit comme un leader intellectuel du hegelien de gauche. Il avait, pour paraphraser le mot d'Engels, fait exploser le système européen sans charme. Le livre est toujours considéré comme le précurseur de toutes les théories de projection de la religion. Cela a suscité une controverse considérable. Certains radicaux comme Marx, Stirner, pensaient que le livre était trop religieux. Feuerbach a révisé le sens du christianisme, puis a écrit deux manifestes philosophiques, thèses préliminaires sur la réforme de la philosophie 1842 et principes de la philosophie de futur 1843 et un petit livre sur Luther. Les deux premiers travaux soutenaient qu'une époque culturelle s'était achevée avec Hegel et que la vérité dans la pensée de Hegel ne pouvait être réalisée que dans une nouvelle philosophie qui était athée. Feuerbach n'a jamais développé systématiquement les idées audacieuses et radicales proposées dans ses manifestes. En 1845, il interprète à nouveau la religion, révisant de manière significative la position qu'il avait présentée dans le sens du christianisme. Après 1848, lors des révolutions de 1848 dans les États allemands, l'attaque de Feuerbach contre l'orthodoxie fit de lui une sorte de héros du parti révolutionnaire. Mais il ne s'est jamais investi dans le mouvement politique, n'a pas démontré les qualités d'un chef populaire. Au plus fort de son influence et son enthousiasme pour les révolutions en France et son impact inévitable sur l'Europe, il décide d'assister à l'Assemblée de Francfort en tant qu'observateur. Pendant qu'il était à Francfort, des étudiants de Heidelberg qui espéraient l'inviter à rejoindre la faculté de philosophie demanderaient à Feuerbach de donner une série de conférences publiques sur la nature de la religion.
L'université a rejeté les étudiants et lui a refusé les installations universitaires pour parler, de sorte qu'il a prononcé la conférence à l'hôtel de ville. Feuerbach a été déçu par l'échec de l'Assemblée de Francfort. La réaction politique de celle-ci est retournée à l'isolement de Brückerberg. Il a commencé une étude amateur de géologie. Dans les années 1850, il n'était plus une présence philosophique dominante en Allemagne. Sa vie privée a été troublée par trois événements douloureux. La mort d'une petite fille, une rupture avec sa femme après 1849 à cause de son engouement pour la fille de son meilleur ami, Jonathan Kapp, et une fouille intrusif de ses papiers et de sa correspondance par la police secrète de l'État à la recherche de son lien avec une jeune radicale. En 1860, l'usine de Barcelone fit faillite. Feuerbach déménageait de Birkenberg à Reichenberg, près de Nuremberg. Il aurait souffert d'une pauvreté extrême sans l'aide d'amis, complétée par des dons du Parti social-démocrate des travailleurs. Bien qu'il ait travaillé sur des questions philosophiques concernant la liberté de la volonté et l'éthique, il a publié peu après 1857, sauf encore une autre interprétation de la religion intitulée Théogonie. Son dernier livre paru en 1866. Après une longue maladie, il a meurt le 13 septembre 1872. Il est enterré dans le même cimetière de Nuremberg que l'artiste Albert Dürer. Pensée et travaux de Feuerbach. Feuerbach, avec Schopenhauer, Kierkegaard, Marx et Nietzsche, était l'un des philosophes européens qui se sont rébellés contre la philosophie académique du XIXe siècle. Ils se considéraient comme des réformateurs et des prophètes d'une nouvelle culture. Il est surtout connu par sa critique du dualisme et de la religion, en particulier du christianisme. Feuerbach a soutenu que l'objet propre de l'étude philosophique est l'homme lui-même et la nature plutôt qu'une réalité qui transcende l'expérience humaine. Ses œuvres ultérieures s'est rapproché du matérialisme, mais il ne considérait pas l'homme comme un simple produit de la matière. Les œuvres les plus importantes de Feuerbach étaient l'essence du christianisme, 1841. Critique de Hegel. Bien qu'il disciple d'Hegel dans ses premières années, Feuerbach a toujours différé de Hegel sur la relation entre l'idéalisme et le christianisme. Hegel a soutenu que sa philosophie clarifie en tant qu'idée begriff ce que la théologie chrétienne avait exprimé sous la forme d'un symbolisme imaginatif et considérer le christianisme comme la religion consommée. Feuerbach, d'autre part, considérait le christianisme comme une religion de pure ipséité. L'affirmation de Feuerbach, selon laquelle l'idéalisme hegélien était incompatible avec le christianisme, a été soutenue par la publication. La vie de Jugis de Strauss, examinée de manière critique, 1835, le livre a démontré avec des détails historiques que la plupart des affirmations chrétiennes traditionnelles sur l'activité surnaturelle de Jésus était mythique et ne pouvait pas soutenir la doctrine chrétienne. Il était donc impossible de prétendre, comme le faisait Hegel, que l'idée était pleinement incarnée dans un individu. Feuerbach a conclu que le problème de la pensée de Hegel découlait de l'hypothèse de l'identité absolue, une hypothèse qu'il avait faite dès le début de sa carrière philosophique.
L'idéalisme explique l'unité du sujet, de l'objet, de l'esprit et de la nature, matière et de la pensée, de l'être, en faisant à la fois de la nature et de l'esprit les attributs d'un sujet absolu. La philosophie hegelienne est en réalité une forme de mysticisme rationnel. Feuerbach a affirmé le traitement par Hegel de l'existence de la matière pouvait être interprété de deux manières. Hegel a soutenu que le sujet devint subjectif dans la nature, puis lutte avec cette nature pour atteindre la liberté consciente de soi. La matière est donc l'expression de soi, de l'esprit, et seulement une phase dans la lutte de la vie divine. Feuerbach a soutenu que Hegel pouvait être interprété comme un théiste matérialiste qui considère l'histoire de la nature et de l'humanité comme la vie de Dieu, ou comme un théologien qui nie la vérité de l'athéisme en faisant en sorte que Dieu prenne la matière dans sa propre vie. Il nie la négation et affirme Dieu. La philosophie hegelienne est la dernière magnifique tentative de restaurer le christianisme qui a été perdu et détruit par la philosophie en fait de restaurer le christianisme, comme on le fait généralement à l'époque moderne en l'identifiant à la négation du christianisme. Le manifeste de Feuerbach, principe de la philosophie future, 1843, incarnait sa critique de Hegel et visait le renversement de la philosophie spéculative et l'établissement d'une nouvelle philosophie basée sur l'empirisme et la sensualité. Feuerbach est surtout connu pour le sens du christianisme, qui peut être décrit comme un effort pour humaniser la théologie et identifier la conscience religieuse avec le subjectivisme. Feuerbach a défini la religion comme la conscience de l'homme de l'infinité de sa propre nature. La religion n'est donc rien d'autre que la conscience de l'infini de la conscience, ou dans la conscience de l'infini, le sujet conscient a pour objet l'infini de sa propre nature. Ainsi, Dieu n'est rien d'autre que l'homme. Il est, pour ainsi dire, la projection extérieure de la nature extérieure de l'homme. Hegel avait dit que l'esprit absolu parvient à la conscience de soi en s'objectivant dans le monde fini. Feuerbach a dit que l'esprit humain fini atteint la conscience de soi en s'extériorisant dans l'idée de Dieu, puis en découvrant que cette extériorisation est la seule forme sur laquelle l'esprit humain comprend sa propre nature essentielle. Ce type de raisonnement était ce que Feuerbach appelait sa méthode transformatrice. Karl Marx considérait cette méthode comme la contribution de Feuerbach à la philosophie. Dans la première partie de Le sens de la religion, Feuerbach développe ce qu'elle appelle le sens véritable ou anthropologique de la religion, en examinant diverses doctrines chrétiennes décrivant Dieu en un être comme un être de l'entendement, comme un être ou une loi morale, comme un amour, et des concepts tels que la création, l'incarnation, le logos, la trinité, l'immortalité. Feuerbach a tenté de montrer que chacun de ceux-ci correspondait soit à quelques caractéristiques humaines, soit à quelques désir ou sentiments humains. Si l'homme doit trouver le consentement en Dieu, il doit se trouver en Dieu. La doctrine de Dieu et de la trinité est des exemples de l'objectivation des caractéristiques humaines. Et la pratique de la prière et de la croyance en la providence et l'immortalité est de exemples de l'objectivation du désir et des sentiments humains. Dans la deuxième partie du livre, Feuerbach a discuté de la fausse essence théologique de la religion, le concept selon lequel Dieu a une existence séparée et supérieure à l'homme. Ce concept, a affirmé Feuerbach, sont nés de diverses croyances erronées telles que la croyance en la révélation, qui selon lui, non seulement blesse le sens moral, mais aussi empoisonne, voire détruit le sentiment le plus divin de l'homme, le sens de la vérité et la croyance en des sacrements comme la scène du Seigneur, qu'il considérait comme une sorte de matérialisme religieux dont les conséquences nécessaires sont la superstition et l'immortalité. Le sens de la religion a souligné le rôle du sentiment dans la pensée religieuse. Comme Schleiermacher, Feuerbach croit que la religion était principalement une question de sentiment, se manifestant
par le désir et il considérait le sentiment comme subjectivité sans restriction, qui sont entraves de la raison ou de la nature, supposer que le désir le plus profond du cœur était vrai. Critique de Feuerbach. Les théories religieuses de Feuerbach ont été critiquées de deux manières. Des théologiens chrétiens et des athées comme Max Stirner et Bruno Bauer. Un théologien protestant éminent a fait remarquer que si la thèse de Feuerbach pouvait s'appliquer au catholicisme, elle ne s'applique pas au protestantisme. En 1844, le livre de Mark Stirner, L'ego et le sien, a attaqué Feuerbach comme incohérent dans son athéisme. Stirner reprochait à Feuerbach d'avoir remplacé l'idéalisme par une autre abstraction, le sens humain comme objet de vénération et fondement de la moralité. Feuerbach a répondu à la critique protestante en écrivant un livre sur l'auteur dans lequel il soutenait que la foi chrétienne est basée sur le concept anthropologique selon lequel le bien-être humain est le but du divin. Pour contrer, Stirner Feuerbach a considéré qu'il avait été toujours hanté par l'être rationnel abstrait, distinct de l'être sensuel réel de la nature et de l'humanité. Dans ses œuvres ultérieures, il s'oriente vers le nominalisme, mais l'accent sur la sensualité et l'expérience humaine rejette tout dualisme de l'esprit et de la matière. Rayonnement en conclusion, le travail de Feuerbach était trop délibérément non systématique. Je cite Feuerbach, ma philosophie n'est pas une philosophie pour faire de lui une puissance en philosophie. Ses œuvres exprimées d'une manière ardente, du conçu, mais condensée et laborieuse. Sa conviction profonde que la philosophie devait revenir de la métaphysique insubstantielle au fait solide de la matière, de la nature humaine, du sens naturel, et que le corps humain n'était pas moins important que l'esprit humain. L'homme est ce qu'il mange, et que le christianisme n'était pas en harmonie avec les pauvres. Sa diligence de caractère et sa sincérité donnaient de poids à ses idées, mais il n'en développait pas une justification efficace. Son héritage est perpétué par ceux qui le considèrent comme l'un des pères de l'étude académique critique moderne de la religion. L'influence de Feuerbach était la plus grande sur des théologiens tels que Strauss, l'auteur de Vie de Jésus. Beaucoup des idées ont été reprises par ceux qui, comme Arnold Rouge, s'étaient impliqués dans la lutte entre l'Église et l'État en Allemagne, par des matérialistes comme Friedrich Engels et Karl Marx qui cherchaient à provoquer un changement social par une réorganisation politique de gouvernement et économie. Certains ont dit que Feuerbach avait influencé Bruno Bauer à le suivre de hegelianisme à une forme de naturalisme. Mais cela est contesté par les écrivains modernes parce que Bruno Bauer n'a jamais cité Feuerbach comme source, parce qu'il a continué à poursuivre le thème hegelien de la théologie parallèlement à la théologisation, analyse dialectique et historique dans sa critique du Nouveau Testament. Plus tard, Marx et Engels ont rejeté tous les jeunes hegeliens, y compris Feuerbach et Bauer dans leur célèbre ouvrage L'idéologie allemande, une plus courte thèse sur Feuerbach. Les écrits de Feuerbach ont été largement ignoré par les érudits modernes parce qu'il était principalement considéré comme un pont entre Hegel et Marx. La publication récente d'une nouvelle édition critique de ses œuvres a ravivé l'intérêt des chercheurs pour ce vu mûr. Voilà notre intervention concernant la pensée de Feuerbach et entre matérialisme et anthropologie est terminée. Merci bien de votre attention. Voilà.